Il y a une phrase que j'entends souvent. Et cette phrase, c'est « J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis ». Et presque à chaque fois, cette phrase est prononcée avec une pointe d'inquiétude. Comme si cette perte de repère était un problème à résoudre. Mes chers amis, et si c'était exactement l'inverse? Et si le fait de ne plus savoir qui vous êtes était parfois le signe que vous êtes enfin en train de devenir quelqu'un d'autre, plus proche de vos aspirations profondes? Y avez-vous déjà pensé? Parce qu'il existe une étape dont on parle très peu lorsqu'on évoque la transformation ou plus communément le level up, mais je préfère rester sur le terme de transformation. Cette période étrange où vous ne vous reconnaissez plus complètement, vous n'êtes plus la personne que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore celle que vous êtes en train de devenir. Et honnêtement, c'est inconfortable, oui, très inconfortable. C'est comme une chenille qui deviendrait papillon. On aime beaucoup utiliser cette métaphore, mais personne ne parle vraiment du cocon. Cette étape intermédiaire, cette zone un peu floue. Ce moment où l'ancienne version disparaît avant que la nouvelle apparaisse. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Dans la vraie vie, cette phase ressemble un peu à ce moment où vous commencez à remettre certaines choses en question. Des habitudes, des relations. Vous êtes là, vous vivez avec la personne ou vous les fréquentez, mais il y a quelque chose qui vous fait savoir que il y a quelque chose qui cloche. Ou peut-être que la façon dont vous considérez cette personne n'était peut-être pas la bonne. Vous commencez aussi à remettre en question des croyances, tout type de croyances confondues. Vous remettez en question des projets. Vous avez investi 15-20 ans dans une carrière et puis vous vous posez des questions. Et soudain, ce qui vous semblait normal auparavant ne vous ressemble plus vraiment. Les conversations qui vous passionnaient, maintenant vous fatiguent. Les compromis que vous acceptiez deviennent de plus en plus difficiles. Les comportements que vous tolériez commencent à vous peser. À ce stade, vous sentez que quelque chose change, mais vous êtes incapable de dire exactement quoi. Et c'est là que beaucoup de personnes paniquent. Elles pensent qu'elles sont perdues, alors qu'en fait, elles sont en transition. Et retenez bien qu'une transition peut durer 2 semaines, 2 mois, 12 mois ou 20. Chacun évolue à son rythme. Je me souviens de cette cliente qui m'avait dit « Jessica, j'ai l'impression de ne plus rentrer dans ma propre vie. » Et cette phrase m'avait marquée parce qu'elle décrivait parfaitement ce qu'elle vivait. Sa vie, enfin, vu de l'extérieur, sa vie n'avait pas changé, ou en tout cas presque pas. Elle avait le même travail, la même maison, son entourage n'avait pas changé, mais à l'intérieur, eh bien, c'était déjà une autre femme. Elle avait commencé à développer sa confiance, à poser des limites, elle exprimait ses besoins, et tout ce qui lui convenait auparavant devenait soudainement trop étroit. Vous voyez, c'est un peu comme un vêtement qu'on aurait porté pendant des années et qui ne vous va plus. Le problème, c'est que lorsqu'un vêtement devient trop petit, on le voit immédiatement. On essaye de faire monter le pantalon, mais le pantalon reste bloqué au mollet et il vous dit « Non, cocotte, je n'irai pas plus haut. » Sauf que quand c'est notre identité qui devient trop petite, c'est beaucoup plus subtil. On ressent juste une forme d'inconfort, mais permanent, constant. Une sensation de décalage, comme si quelque chose sonnait faux. Comme si vous jouiez encore un rôle qui ne vous correspond plus. Et souvent, ce rôle est ancien.
Peut-être que vous êtes devenue la femme qui ne dérange jamais. La femme forte, parfaite, toujours disponible, une araignée sur votre mur à 3 heures du matin, qui en appelle? Vous, et vous accourez. La femme qui gère tout. La femme qui prend soin de tout le monde, sauf d'elle-même, et qui ne demande rien. Alors oui, ces identités vous ont peut-être aidé à un moment donné, elles vous ont protégé, elles vous ont permis d'être accepté, mettons accepté entre 15 guillemets. Mais ce qui vous a protégé hier peut parfois vous limiter aujourd'hui. Et c'est là que commence le vrai travail. Parce que redéfinir son identité, ça ne consiste pas à inventer une nouvelle personnalité, non. Il s'agit plutôt de retirer ce qui ne vous appartient plus. Les masques, les rôles, les obligations invisibles, les attentes des autres à votre égard, les étiquettes que vous portez depuis trop longtemps et qui ne vous appartiennent pas. Je vais vous dire quelque chose qui surprend souvent mes clientes. Chère amie, vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez surtout besoin d'arrêter d'être tout ce que vous n'êtes pas. Voilà. La nuance est là et elle est importante. Beaucoup de personnes abordent la transformation comme un projet de construction. Voilà, on détruit tout et on refait à neuf. Alors que, non, il s'agit souvent d'un travail de déblayage. On retire, on élague, on simplifie, on revient à l'essentiel, à ce qui est déjà là, sous les couches accumulées au fil des années. Et d'ailleurs, souvent je le dis quand je commence le coaching transformation, mon but n'est pas de vous faire devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est de révéler et de réveiller ce qui est déjà en vous. Cher ami, si personne n'était déçu, qui seriez-vous? Prenez quelques secondes, faites pause et puis réfléchissez-y. Parce que cette question est puissante. Si personne n'était contrarié, blessé, si personne ne jugeait, comment parleriez-vous? Comment vous habilleriez-vous? Comment vivriez-vous? Et le français. Quel projet auriez-vous lancé? Quel rêve auriez-vous repris? Quelles sont les limites que vous auriez posées? Et très souvent, les réponses sont déjà là. Elles sont simplement enterrées sous des années d'adaptation. Et d'ailleurs, si ces sujets sont des sujets qui vous parlent, je vous invite à visiter mon programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Il est disponible sur mon site Un pas vers soi. Je remarque aussi quelque chose d'assez intéressant chez les femmes en transformation. Elles veulent souvent avoir toutes les réponses immédiatement. Elles veulent savoir exactement qui elles deviennent, quelle direction prendre, quel choix faire. Elles veulent savoir quelle décision est la bonne, maintenant, tout de suite. Mais l'identité ne se découvre pas uniquement par la réflexion. Elle se découvre aussi par l'expérience, par les essais, par les erreurs que bien souvent nous avons tendance à fuir, par les ajustements. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis assez fière de ma chaîne Imposez-vous. Mais alors au début, ce n'était pas ça du tout, hein. Donc, l'identité se découvre aussi à travers les décisions imparfaites. Ne fuyez pas les erreurs, vous allez en faire. Et c'est même bien, plus tôt vous en ferez, mieux sera. Autrement dit, vous ne trouverez pas toujours votre chemin en restant assise à réfléchir. Vous le trouverez en avançant, même lentement, même si vous faites un pas à droite, un pas à gauche, un pas sur le côté, un pas devant. C'est bon.
même avec ces doutes qui parfois vous paralysent, parce que chaque action vous apprend une leçon. Chaque expérience vous révèle un peu plus sur vous, sur votre chemin, sur les autres, sur le monde, sur la vie. Chaque limite posée vous rapproche de vous-même, même si la première fois vous dites « oui, 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 d'accord ». Et puis la deuxième fois vous dites « non ». C'est toujours ça de prix. Chaque non prononcé éclaire un oui plus authentique. Alors aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être dans cet entre-deux inconfortable, si vous ne vous reconnaissez plus complètement, si certaines choses, habitudes, situations, relations ne vous ressemblent plus, ne considérez pas cela comme un échec. Considérez-le comme une transition. Peut-être que vous n'êtes pas perdu. Peut-être que vous êtes simplement en train de quitter une ancienne version de vous-même. Et honnêtement, c'est souvent le passage obligé avant une véritable transformation. Aucune transformation ne se fait comme ça du jour au lendemain. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet que beaucoup de personnes sous-estiment. Pourquoi toute élévation implique presque toujours une séparation des objets, des habitudes, des environnements et parfois même certaines personnes. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.